Alors, mes bien-aimés, vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza. Bienvenue au Centre international Espérance Vie. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, merci pour l'évangile qui est une puissance de Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui a tellement aimé le monde entier et qui a donné ton Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille qui est en train de visionner cette vidéo, je te prie par ton Esprit Saint, si cet homme ne te connaît pas, qui te découvre, qui ait une révélation de qui est Jésus-Christ, combien même les prophètes voulaient voir Christ, ils étaient animés par l'Esprit de Christ. Seigneur, que le Saint-Esprit qui habite en moi, Seigneur, fais en sorte que cette personne découvre Jésus-Christ, la lumière du monde, celui qui a donné un si grand, qui est venu avec un si grand salut, que cette personne découvre Christ, qu'il entre en communion avec toi, qu'il entre en communion avec toi par le Saint-Esprit que tu nous as donné. À toi la louange, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Nous allons voir une série de messages sur les prophètes et le salut en Christ. Les prophètes et le salut en Jésus-Christ. Et nous allons commencer à introduire ce moment par l'épître de Pierre. Pierre qui était l'apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. L'épître de Paul au chapitre 1 au verset 10, il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Vous qui m'écoutez, ce n'est pas seulement pour eux-mêmes, c'était pour vous, c'était pour le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu avec la vie éternelle. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, c'est le péché. Et cette ignorance des choses de Dieu. Et c'est cette puissance qui nous maintenait dans les ténèbres, dans l'ignorance de qui est Dieu, dans l'ignorance de comment suivre, comment être agréable à Dieu, dans l'ignorance de comment venir dans la présence de Dieu. Nous étions privés de cette présence à cause de nos péchés. Mais Dieu est venu, nous a tellement aimés. Ils attendaient. Et la Bible dit, il leur fit révéler que ce n'était pas pour, mais c'est pour vous qu'ils étaient les dispensataires de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle période. Maintenant, Christ est venu, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a laissé sa parole. Il nous a envoyé le Saint-Esprit et nous prêchons l'évangile à ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger les regards. Mais bien aimés, l'évangile est tellement glorieux. C'est une puissance de Dieu. L'évangile, les anges même désirent voir l'évangile, désirent venir voir quand nous prêchons l'évangile. En cet instant même où tu es en train d'entendre cette parole, les anges sont contents. Les anges sont dans la joie. Si un seul pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Et le premier prophète que nous allons mentionner ici, il est question d'Abraham. Dans Genèse chapitre 20, alors que le roi de Guérar, il va prendre l'épouse d'Abraham, le roi Abimelech, il va prendre Sarah, il veut prendre Sarah pour femme. Et Dieu va venir pendant la nuit, il va lui parler. Et au Genèse chapitre 20, au verset 7, il dit maintenant, rends la femme de cet homme car il est
prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Rends la femme de cet homme car il est prophète. Dieu lui-même déclare qu'Abraham est prophète. Mais Abraham est prophète. Alléluia. Et quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, au verset 1 à 3, il lui a dit de quitter sa patrie, de quitter son pays, de quitter la maison de son père et d'aller dans un lieu où lui-même lui montrera. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc Abraham possédait cette promesse d'une postérité qui allait bénir toutes les familles de la terre. Et quand nous regardons tout au long de l'histoire, il ne s'agit que de Jésus-Christ qui est mort pour l'humanité entière, qui a béni toute l'humanité, qui a ouvert le ciel pour toute l'humanité. Alors Abraham va continuer la marche de la foi. Il va continuer par la foi. Il va quitter son pays par la foi vers le pays que Dieu avait mentionné de lui donner. Mais Jésus-Christ dont il est question, nous vous rappelons que Jésus-Christ existait avant Abraham. Il existait avant Abraham parce que Jésus-Christ, en lui ont été créées toutes les choses. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, autorité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Nous parlons de Jésus-Christ qui existait avant Adam. Nous parlons de Jésus-Christ qui existait avant Abraham. Ici, Abraham est appelé à manifester et donc à l'intérieur d'Abraham, il attend cette postérité qui va bénir toutes les nations. Il va marcher par la foi. C'est ce que nous faisons aussi quand nous marchons par la foi, parce que nous portons Christ en nous et nous voulons bénir l'humanité avec Christ en nous. Abraham va transmettre ce message à son fils Isaac. Son fils Isaac va le transmettre à Jacob, son fils Jacob. Mais Isaac va nous montrer aussi combien il attendait Christ. L'esprit de Christ était en lui. L'esprit d'accepter les sacrifices, même jusqu'à la mort, était en lui. Et dans Genèse chapitre 22, au verset 9 à 10, au moment où Dieu va dire à Abraham de lui offrir son fils Isaac. Ils vont marcher ensemble. Et arriver au verset ici dans Genèse 22, au verset 9, lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu leur avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. On voit que l'enfant a accepté. Il est la préfiguration de Christ qui a accepté la mort à la croix. Mais ici, Dieu va faire grâce à Abraham, va faire grâce à Isaac. Il y aura un échange. Il y aura un agneau qui sera donc échangé. Au lieu que donc Abraham tue son fils, Dieu va lui donner le bélier en échange du sacrifice de son fils. Alléluia. Mais nous voyons le cœur d'Isaac qui est la préfiguration de Jésus-Christ. Toutes les familles ici, au verset 18, il va, toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cette postérité que tu allais sacrifier, elle va porter toute la bénédiction de toutes les familles de la terre. Isaac va se marier, il va donner naissance à Jacob et Jacob va aussi marcher avec cette postérité à l'intérieur de lui. Alléluia. Donc on voit qu'il marchait avec cette
prophétie. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ils marchaient avec cette prophétie à l'intérieur d'eux. Ils les communiquaient à leurs enfants. Et Jacob, en quittant son pays pour aller vers son oncle, en fouillant son frère. Ça, c'est une autre histoire qui s'est passée dans la Bible. Et donc, dans Genèse chapitre 28, on voit que Jacob va avoir une vision. Donc, les prophètes aussi, ce sont des gens qui avaient des visions. Il va avoir une vision. Il va avoir une vision de Christ, mais dans l'Ancien Testament, on va pas les détailler comme si c'était Christ, mais c'est Christ. Il va voir Christ. Il va voir une échelle qu'on appelle l'échelle de Jacob. Et donc, dans Genèse chapitre 28 au verset 12, il y eut un songe et voici une échelle et était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Une échelle qui fait le pont entre le ciel et la terre. Alléluia. Une échelle qui fait le pont entre le ciel et la terre, ce n'est que la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Et il dit, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Alléluia. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis le Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Va continuer à lui parler. Et il va dire à la fin, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ils seront bénis en toi et en ta postérité. Tu portes une postérité. Tu portes une postérité qui bénira toutes les familles de la terre. On voit que cet homme va aussi, donc à l'intérêt de lui, c'est comme il cherchait cette postérité. Il voulait voir cette postérité. Nous verrons d'autres exemples de prophètes où ils ont vu vraiment la croix. Ils ont vu la souffrance de Jésus à la croix. Mais ici, ils sont en train de marcher avec cette dimension prophétique de Christ. Comme si Christ était en eux et il les poussait parce que Christ existait avant la création d'Adam et Ève. Et c'est comme Christ était en eux. Il voulait il pouvait marcher, il pouvait endurer des souffrances, mais parce qu'il savait qu'il portait une postérité qui allait bénir toutes les nations de la terre, il marchait par la foi. Il marchait, il continuait à marcher par la foi. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cela. Et Jacob, à la fin, quand il va bénir ses enfants, il va aussi prophétiser sur Christ. Il va prophétiser sur Christ dans Genèse chapitre 49 au verset 10. Il dit, les sceptres, en parlant de Judas, en bénissant son fils Judas, il dit, les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse, jusqu'à ce que vienne le Messie, le Fils de Dieu qui viendra sur la terre, qui va faire que les peuples vont obéir à ce Messie. Oui, ici, c'est la dimension de Jésus qui viendra régner, mais c'est toujours la dimension de Jésus-Christ, le Messie, le roi d'Israël, le roi du monde entier, celui qui va régner sur le monde entier. Alléluia, le Messie extraordinaire, Jésus-Christ. Et quand Jésus va venir, il va confirmer ses paroles. C'est ça la puissance de l'évangile, mes bien-aimés. C'est une puissance de Dieu. L'évangile, ce n'est pas un accident. L'évangile a été conçu de Dieu depuis même avant la création du monde, avant Adam et Ève. Ici, dans Jean chapitre 1, au verset 50, il dit, Jésus lui répond à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci, que ce que tu es en train de voir. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges de Dieu montaient et descendaient sur les fils de l'homme. Il est question de la prophétie de Jacob, cette vision de Jacob qui devient une réalité. Il voyait Christ. Cette échelle, c'était Christ. Les anges de Dieu montent et descendent sur Christ. Aujourd'hui, les anges de Dieu montent et descendent sur l'Église, montent et descendent sur ceux qui sont en Christ. Alléluia. Christ, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, qui a donné sa vie, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces hommes, ces prophètes, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont marché par la foi. Ils ont porté Christ en eux. Ils ont porté cette dimension d'une postérité qui allait bénir toutes les nations de la terre. Alléluia, Seigneur. Merci infiniment. Et dans Jean chapitre 8, mes bien-aimés, chapitre 8, donc Jésus va parler que Abraham, il dit au verset 56, Jean 8, 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Il parle aux Juifs de l'époque. Abraham, votre père, tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Il a vu et il s'est réjoui. Alléluia. Il a vu l'avènement de Christ. Il a vu Jésus-Christ et il s'est réjoui. C'est ça qui poussait Abraham à persévérer. Bien-aimé, si tu ne vois pas Christ en esprit, tu ne vas pas persévérer. Tu ne vas pas endurer des souffrances. Mais si tu vois Christ en esprit, si Christ ouvre tes yeux et tu le vois tel qu'il est réellement aujourd'hui, il est mort et ressuscité. Maintenant, il vit en nous. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus existait avant Abraham. Abraham marchait parce qu'il voyait Christ de loin. Et nous maintenant, nous marchons par la foi, oui, mais nous marchons après l'événement qui s'est produit il y a 2000 ans. Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie, il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités, il a porté nos douleurs, il a porté nos déceptions, il a porté nos haines, il a porté nos jalousies. Jésus-Christ a entraîné toutes ces choses dans la mort. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos péchés, nos iniquités. Jésus-Christ est mort. Il les a entraînés dans la mort, mais il est revenu à la vie. Il a gagné celui qui détenait la puissance de la mort, les diables. Il a dépouillé les diables de ses forces et il est venu détruire ses œuvres. Christ est là. Il est venu, il est vivant, il est ressuscité maintenant. Il est celui qui veut te sauver. Si tu ouvres ton cœur et tu laisses pénétrer Jésus dans ton cœur, il va te sauver. Il va te sauver de tout ce qui t'empêche de vivre une vie épanouie sur la terre. Vivre une vie épanouie sur la terre. Tout ce qui t'empêche de voir Jésus, de voir le Père, d'être en connexion avec le Père, d'être en relation avec le Père et de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le souffle divin qui vient en nous, qui nous vivifie, qui nous donne la vie éternelle. Et nous vivons dans cette vie avec la vie éternelle. Alors viens à Jésus, ouvre ton cœur. Reconnais tes fautes, reconnais tes péchés et viens, appelle Jésus dans ta vie, que Jésus-Christ pénètre ta vie et que tu marches dans cette vie en attendant, dans une espérance extraordinaire parce que tu es déjà dans la vie éternelle. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ils ont prophétisé, ils portaient Christ, ils voulaient sonder l'époque, la souffrance de Christ, mais ils ont les dieux, parce qu'ils portaient Christ, ils le voyaient Christ de loin.
Et maintenant, nous le voyons après la résurrection. Jésus est vivant pour l'éternité. Alors viens à Jésus. Si tu es malade, Jésus est celui qui guérit les malades. Alors je déclare que toute maladie dans ton corps, je chasse toute maladie au nom de Jésus-Christ. Je prie, il a la prééminence sur tout. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne. Je prie pour cette personne afin qu'il reçoive Jésus dans son cœur. Je prie pour cette personne afin que cette personne soit libérée des puissances des ténèbres. Je chasse les puissances des ténèbres dans sa vie au nom de Jésus. Et je prie, Esprit de Dieu, de le saisir, de lui expliquer les Écritures et de lui donner vraiment de ressentir la présence de Dieu, la présence de Dieu, cette présence vivifiante, cette présence qui nous remplit de joie, de paix et d'amour. Au nom de Jésus, soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt pour le prochain message, le prochain prophète. Au revoir.